Un seul baptême du Saint-Esprit, Peter Masters, chapitre 2. Un second baptême est-il nécessaire pour avoir l'assurance du salut? La plupart de ceux qui enseignent la nécessité d'un baptême dans l'Esprit après la conversion affirment que celui-ci est essentiel à la sanctification. C'est le point de vue qui prévaut parmi la majorité des charismatiques et tous les enseignants de la vie supérieure, entre guillemets. Ils affirment qu'une fois qu'un chrétien a reçu ce baptême supplémentaire, tous les efforts nécessaires pour mener une vie sainte sont pris en charge par le Saint-Esprit qui habite en lui, ne laissant aucune lutte aux croyants. Cependant, certains enseignants, en particulier ces dernières années, ont avancé un autre avantage comme principale valeur de ce baptême supplémentaire du Saint-Esprit. Selon eux, un tel baptême est la seule source de joie et d'assurance véritablement satisfaisante. La nécessité d'un second baptême pour obtenir l'assurance du salut est argumentée à partir des paroles de Paul dans Romains 8, verset 15. « Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ceux qui considèrent qu'un baptême spécial est essentiel pour obtenir une assurance totale accordent une importance considérable au mot « Abba, Père ». Ils s'emparent de cette expression et la transforment en un cri exalté de certitude et d'assurance extatique. Ils disent « Ce n'est rien d'autre qu'une forme d'assurance des plus intimes ». Ici, un sentiment glorieux de filiation jaillit dans le cœur du croyant et submerge presque son âme. À un tel moment, le croyant ne peut plus avoir aucun doute sur le fait qu'il est un enfant de Dieu, car il est rempli d'une joie sublime. Il s'agit d'une infusion directe, d'une grande assurance, qui n'est clairement pas l'expérience générale de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Ce n'est rien de moins qu'un baptême dans le Saint-Esprit. La première remarque à faire sur cette interprétation est que le contexte met en garde contre elle. Nous devons nous rappeler que Paul vient de dire au verset 9 que l'Esprit de Dieu habite déjà en chaque vrai chrétien sans exception. Nous devons également noter, comme nous l'avons vu au chapitre 1 de ce livre, que Paul dit que l'esprit d'adoption nous pousse à dire « Abba, Père », ce qui relie ce cri au moment de notre adoption ou conversion. En outre, il convient de noter que les partisans d'un baptême spécial exagèrent considérablement la signification des mots « Abba, Père ». Rien ne justifie de les amplifier pour parler d'un baptême rare et céleste. Certains auteurs s'emballent complètement sur ce point. Ils ont une idée follement romantique et fantaisiste de la signification de ce terme. Les paroles de Paul sont destinées à être d'un grand réconfort pour les chrétiens ordinaires. Elles n'ont jamais eu pour but d'enseigner l'existence d'un niveau extraordinaire d'assurance résultant d'un baptême spécial, et elles ne devraient pas être retirées aux croyants ordinaires afin de nourrir la quête d'expérience extatique. Romains 8, versets 15 et 16, que nous rappelons. « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 15 à 16, est un passage très rassurant pour tous les croyants. Paul nous dit que l'un des avantages de la véritable conversion est que, même si nous traversons des périodes d'échecs et d'épreuves, nous avons toujours accès à la présence de notre Père, car nous savons comment prier. Nous connaissons le chemin qui mène à la maison, entre guillemets.
Nous pouvons toujours trouver le chemin qui mène au trône de la grâce, assurés que nous sommes acceptés en Christ, et là, nous pouvons ouvrir notre cœur devant le Seigneur. Ce passage n'exige en aucun cas des sensations remarquables de joie et de gloire. Il dit simplement que parce que nous sommes des enfants adoptifs, nous savons instinctivement comment crier vers notre Père et nous pouvons avoir un accès intime à sa présence à tout moment. Si nous sommes véritablement convertis, nous n'avons pas l'attitude superstitieuse et effrayée des païens qui offrent désespérément des sacrifices dans l'espoir vain que leurs dieux les entendront. Nous n'espérons pas non plus, comme les adorateurs formels parmi les Juifs, contre toute espérance, que les prêtres, les sacrifices et d'autres cérémonies nous assureront la faveur d'un Dieu inconnaissable. Que nos sentiments soient profondément ou modérément assurés, nous sommes certains que Dieu nous pardonnera et nous accueillera parce qu'il est notre Père et que nous sommes des enfants adoptifs. C'est pourquoi nous n'hésitons pas à nous présenter devant lui dans la prière. C'est ce que dit Paul, et cela nous réconforte et nous encourage tous, et pas seulement les personnes super spirituelles, entre guillemets. Un petit enfant peut en vouloir à ses parents parce qu'il a reçu une punition ou parce qu'il veut quelque chose qui lui a été refusé. Il peut aussi être complètement absorbé par son jeu, de sorte qu'il ne s'intéresse pas pour le moment à ses parents. Mais perd-il jamais conscience qu'il est l'enfant de ses parents? Oublie-t-il qu'il appartient à cette maison? A-t-il peur de courir vers ses parents s'il a besoin de quelque chose? Oublie-t-il le chemin qui mène du jardin à la maison? Ou oublie-t-il à quoi ressemblent ses parents? Le grand cri de Paul, « Abba, Père », signifie simplement que nous savons que Dieu est notre propre Père et que nous pouvons toujours compter sur son attention. Abba, entre guillemets, était le mot araméen personnel et familier pour désigner le Père, et Paul l'utilise pour souligner le lien personnel entre les croyants et leur Père céleste. C'était un mot qui était utilisé indépendamment de ce que l'on ressentait. Les personnes tristes et troublées utilisaient ce mot simple et beau pour s'adresser à leur Père, tout comme le faisaient les personnes joyeuses et heureuses. Le Seigneur Jésus-Christ l'a utilisé dans le jardin de Gethsémani lorsque son âme était triste à en mourir. Il a prié pour que cette heure passe loin de lui. Profondément troublé et très affligé, il a prié. « Abba, Père !» Si le Seigneur Jésus pouvait utiliser ce terme dans son heure de plus grande angoisse, est-il vrai qu'il signifie exclusivement des sentiments élevés, extatiques et joyeux? Même le mot « crier » est utilisé par les enseignants du baptême dans l'esprit pour soutenir l'idée que ce terme suggère un niveau merveilleux de sentiments découlant d'un baptême spécial dans l'esprit. On prétend que la grande intensité du verbe grec confirme la profondeur de l'assurance ressentie par celui qui crie « Abba, Père !» Cependant, ce même verbe est utilisé dans la Bible en relation avec des cris d'angoisse, de consternation, de détresse et même de haine et d'opposition. Il est utilisé pour désigner le dernier cri du Sauveur, Matthieu 27, verset 50, à l'heure où il a été abandonné lorsqu'il a rendu l'esprit. C'est certainement un cri très émouvant, mais il peut être le cri d'une âme très abattue, dans le besoin, découragée, tout autant que celui d'une personne joyeuse et assurée. Sans aucun doute, le sens clair de ce passage, « Abba, Père », est d'enseigner que tous les enfants authentiques savent comment s'approcher de leur Père céleste et peuvent se prosterner devant lui
dans un repentir sincère et avec un amour sincère à tout moment. Trouver dans ce terme la preuve d'une expérience mystique supérieure implique une exégèse fantaisiste et novatrice du passage. Cependant, s'il est erroné de voir dans Abba, Père, une expérience sublime d'assurance résultant d'une seconde bénédiction, il existe une merveilleuse forme d'assurance qui nous vient de l'œuvre ordinaire de l'Esprit dans nos vies et nous l'examinerons dans le chapitre suivant.